Bon retour à vous, bon retour à tous mesdames, bon retour à vous messieurs en même temps. Installez-vous confortablement pour cette deuxième partie de 10-12, le Zénith. Et comme vous le savez en même temps, nous ouvrions cette émission ce matin avec un sujet un peu plus qu'inquiétant quand même au niveau de Mbopi. Effectivement, on l'a dit, les informations semblent être rassemblées au fur et à mesure. Et nous vous donnons rendez-vous dans les éditions des journaux parler d'Equinox Télévision où nous avions choisi de revenir sur ce sujet qui a finalement pris sur lui justement de mettre fin au jour de ce petit Camerounais dans cette cellule. L'information fait mouche et beaucoup de Camerounais s'interrogent au final sur les questions de droits de l'homme. On en parlant encore cette semaine, Bonbon Bengan. Les questions de droits de l'homme quand même dans nos cellules. Les questions de droits de l'homme dans nos prisons aujourd'hui. Comment peut-on arriver dans une cellule bien portante? Votre maman vient s'enquérir de votre situation. Le lendemain, quand elle revient, on l'écarte littéralement. On ne donne même pas l'occasion d'avoir accès à son fils. Mais c'est quand elle fait le forcing qu'on lui dit, madame, on est en train de voir dans quelle mesure on va comprendre ce qui a causé la mort de votre fils en cellule. C'est normal ça dans un pays, monsieur Bonbon Bengan? Ça ne peut pas être normal. D'abord, pour la petite histoire, moi, mon fils, je l'enterre demain. Et jusqu'aujourd'hui, Galas et Togan m'a encore rien dit. Il a envoyé deux colonels faire des enquêtes, on fait les autopsies. Je dis là, je ne dis rien, j'attends. Ils n'ont encore rien dit pour le moment. Je l'enterre demain, samedi. Mais bon, il y a des pratiques. Et lorsque nous dit certains internautes qui ne veulent pas comprendre la situation, nous disent, ah oui, vous vous en prenez toujours à la France, vous vous en prenez. Si vous ne savez pas faire l'observation, il faut comprendre, il faut connaître les causes des problèmes. Sinon, nous allons nous battre, nous allons même nous égosiller à parler des conséquences. Il faut qu'on sorte, qu'on rompe avec le pacte colonial. Nous avons parlé de la décolonisation. Oui. Nous avons refusé ou alors oublié de parler du décolonialisme, donc nos mentalités. Nous avons hérité de la France la répression et la corruption. J'ai dit bien, l'héritage colonial que les francophones ont hérité de la mère tutrice, c'est la corruption, la répression. Les forces de maintien de l'ordre ont été formées beaucoup plus dans la répression. Dans la répression. Donc, c'est pour cette raison que, avec le retour au multipartisme et l'introduction des cours de droits de l'homme dans leur formation, on a du mal à les implémenter. Première chose, parce que les autorités administratives qui mobilisent la force publique, à un moment donné, ils ne faisaient plus de formation militaire préalable. Or, à une certaine époque quand même, que ce soit à l'INJS, à l'école normale supérieure, école des travaux publics, polytechnique, le CUS, on faisait une formation militaire éliminaire pour un peu amener ces gens, non pas à contrôler la répression, mais j'allais dire à s'aimer entre eux, parce que les gens se voyaient par génération un certain nombre de choses. Mais quand la cassure est arrivée avec le renouveau, qui n'a pas su gérer la contradiction qu'il y a eu entre Ahidjo et lui qui venait, président Paul Biya, ça a donné libre cours à cela. Donc aujourd'hui, on leur dit réprimer, alors qu'ils sont là pour protéger et les biens et les populations. Une question, je me la pose très souvent. Lorsqu'on est quand même agent, si vous voulez, gendarme, si on veut le dire ainsi, même, on peut être une conséquence de ce décès-là. Comment vous comprenez que ça devienne une chose qui me semble être normée, être violent, l'oppression, au point de tuer quand même? J'ai eu l'occasion d'accompagner un fils dans ces derniers moments, M. Michel Ngatou, un ancien homme en tenue. M. Michel Ngatou, il voyait des visages, il délirait, et dans son délire, vous appreniez des choses. Dans son délire, il parlait, et c'est à ce moment que vous comprenez que, M. Michel, quel que soit le mal que vous faites, il arrive un moment où cela vous revient au visage, il arrive un moment où cela vous revient en pensée, dans l'agonie,
dans la maladie, vous retrouvez des décisions que vous avez eu à prendre, Absolument. le mal que vous avez eu à faire, et c'est à ce moment que vous vous mettez à parler, vous demandez pardon, c'est à ce moment que vous discutez. Donc, M. Michel Ngatsou, je peux vous assurer qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils ont reçu. C'est la reproduction de ce qui est du schéma de formation. Voici comment. Donc, on est supposé avoir, permettez-moi, des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, sur les forces de défense et sécurité, avec lesquelles les populations doivent être en confiance. On forme donc des gens avec qui on devait être en confiance, plutôt des gens qui doivent être répressifs vis-à-vis du peuple camerounais. À une certaine époque, on disait qu'on injectait les militaires, il y avait une injection qu'on leur donnait qui les rendait nerveux. Ils descendaient dans les quartiers, ils cassaient tout. À une certaine époque, ça, on disait qu'on n'attaque pas les militaires et tout. Regardez ce qu'on a construit dans la mémoire collective. C'est-à-dire, c'est des gens nerveux, colériques, violents, d'une violence. Vous voyez, les enfants ont grandi avec tout ce qui porte, on dit le commencement, de celui qui voit la tenue, le commencement de la sagesse, commence avec la peur du gendarme. La peur du gendarme, M. Michel Ngatsou. Pourquoi devrait-on avoir peur du gendarme? Au lieu de s'assurer de sa sécurité. De s'assurer de la sécurité. Vous voyez ce qu'on a construit dans le mental de l'homme africain, de l'homme camerounais. Dès qu'on voit le gendarme, vous entendez pitango, ils sont là. Même si les gars sont juste de routine, ils sont en train de passer, observez ça quand les essais arrivent, mais ça ne devrait pas être ça. Parce que moi, on parle de l'universalité de la défense. Absolument. Ils doivent arriver, discuter, dialoguer avec les gars, qu'on leur dise voici la situation que nous vivons. Pour ce cas malheureux, M. Michel Ngatsou, c'est un des énièmes cas. Nous avons eu à déplorer ici, là, M. Michel Ngatsou, le non-respect de l'article 122 du Code de procédure pénale. On a décrié ici, on est rentré, Dominique Audé est entrée en profondeur même, elle a pris d'autres articles qu'elle a essayé de décrypter. Je pensais qu'il pouvait avoir une sortie, mais voilà encore M. Deux jours après. M. le délégué, M. le Galax et Toga, voilà encore que chez vous, quelqu'un d'autre est tombé. C'est terrible quand même. Merci à vous, madame, monsieur. Enfin. Et puis, on va prendre le message. Lorsque vous arrivez dans un commissariat et que vous déclarez, il y a des asthmatiques. Quand ils arrivent, ils déclarent, je suis asthmatique. Il y a des claustrophobes. Oui, il y a des claustrophobes, oui. Vous déclarez, on n'est pas en droit de vous mettre en cellule. Il y a des pathologies pour lesquelles, lorsque c'est prouvé, on ne vous met pas en cellule. Monsieur très bien. Message Isabelle Carozopé de nos téléspectateurs ce matin. J'ai 34 ans, je suis mariée et il y a 10 ans, ça fait 11 mois que nous n'allons plus ensemble, mon mari et moi. Mais pour l'équilibre de nos enfants, nous ne pouvons pas nous séparer. Les enfants ne doivent pas payer de nos erreurs. Le mariage n'est pas uniquement le sexe, il peut aller voir ailleurs. Mais moi, je refuse de me souiller. Agnès depuis Bravo Agnès. Bon, merci ma Bravo fille. Agnès. Ta sœur vous venez de répondre aux filles sur ce plateau. Merci Agnès, vous les avez répondu. Et surtout ta fille qui est ta soeur qui a posé le problème de comprendre. Dominique Audé me regarde, on vous a répondu. Mais Agnès, on ne se marie plus pour soi quand on a des enfants. On a le sens du devoir qui fait que je me reproduis sur mes enfants. C'est pour ça qu'ils deviennent des disciples. Voilà. Mais là c'est. Mais quand vous continuez à dire du mariage que nous on ignorait. Oui, parce que vous dites qu'il y a le couple. C'est un chapitre du mariage qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on évolue à un moment donné, on se dit on se touche plus. Oui. Mais je vous dis, justement, vous entendez les femmes d'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne les aime pas beaucoup. Elles disent aujourd'hui, ce sont nos mamans qui aimaient ça. Nous, on veut vivre. Nos mamans étaient des esclaves. Nos mamans étaient, on les terrorisait. Vous savez ce qu'on appelle terreur? Si on regarde même terreur dans le de vie de couple, c'est des hommes qui sont victimes de terreur. Prenons les messages, mon Bengal. Prenons les messages. Agnès. Prenons les messages, Isabelle Carole. Mais surtout, Agnès, 11 mois quand même. Bénédiction de nos valeureux ancêtres. Vous la bénissez. Bénédiction de nos valeureux ancêtres, Agnès. On espère justement que lorsque l'homme reviendra, tout ira bien en même temps. Voilà. Je l'espère. Tu vas sourire pendant ta vieillesse, Agnès. Isabelle Carole, message. Voilà la conséquence des mariages arrangés. Il est clair que ce monsieur n'a jamais vraiment aimé cette femme.
alors qu'il soit clair avec elle et aussi qu'il lui dise vraiment ce qu'il a sur le cœur. À quoi ça sert de jouer aux hypocrites, qu'il la libère parce que ce mariage ne ressemblera plus à rien. Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, le cœur ne répond plus. Donc papa, sois un homme et décide-toi. Gladys depuis Yaoundé, bonjour le plateau. J'imagine que ma soeur vient de me dire, grand frère, je ne vais plus bien depuis au moins 10 ans. Ça ne va pas. Vous avez quand même idée du niveau de frustration de la femme. Alors que Charles Amel dit ici tous les jours qu'une femme qui que l'homme décide de ne pas consommer. Vous imaginez le niveau de frustration. Dominique Audrey n'a pas bien fait les recoupements. Audrey était à la sœur, dit que grande sœur, toi tu as fait quoi tonton? Tu aurais pu dire seulement que tu as fait quoi tonton? Mon père, elle a dit qu'il y a aucun Charles Amel demande la parole. On la lui donne la parole. Oui, Charles Amel. L'homme respecte tous ses engagements, sauf le sexe. La femme assume entièrement ses obligations, sauf le sexe. C'est la plus grosse punition qu'un homme peut donner. Donc là, on est en punition. On dote quoi? C'est la plus grosse punition. C'est ça qu'on dote. Mais consommez votre dot. Et il a dit non. Non. Pourquoi elle ne consomme pas? Voilà. C'est à Donc madame, ça veut dire que c'est madame doit oxygéner la maison. C'est l'homme qui décide dans... Je vous sens. Ça veut dire que Charles Amel est en train de nous dire que c'est l'homme qui décide de quand est-ce qu'on voyage et qu'on ne voyage pas. Permettez, on se comprend. J'ai été dans ce cas. C'est la première chicotte. Quand j'entends que les gars sont des rookies balbois sur les femmes, ça me fait rire. C'est la première chicotte. Tu dis à la femme, je ne te touche plus. D'accord. Et quand elle ira ailleurs, vous allez faire Ce n'est pas un problème. Il vient au Zénith. Ce n'est pas, monsieur Michel, Je suis là, je vous attends. Isabelle Carrosipel, quel est le flic? Il vient au Zénith. Allez, les messages Isabelle. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Mon frère a décidé de ne plus coucher avec sa femme. Ça fait 8 ans de cela parce que ces dernières l'avaient empoisonné. Il avait découvert cela. Là, c'est notre cas. Non, ce n'est pas un autre cas. C'est un autre cas. Pardonnez. C'est un autre cas. Pardonnez, ce sont des arguments. Dominique Audrey a dit que même s'il avait tué. Non, Dominique a dit que s'il avait tué. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne pardonne pas? Pardonnez. Allez savoir pourquoi elle a voulu empoisonner. Allez savoir. Non, pour commencer à comprendre. On interroge des situations. Ça vient du côté de l'homme. On interroge des situations, Michel Gachou. Mais en le disant, c'est... On interroge des situations pour pouvoir parler et discuter avec la femme et lui dire Vous avez les témoignages. Permettez. C'est le frère de l'homme. Permettez, Isabelle Carochuté. On connaît les belles familles. Mais on va quand même le dire, les filles, vous n'avez pas besoin de poison. Je vous en prie. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Il faut quoi? Il faut nous faire alors. Il faut dire aux femmes que le charme est un poison. Quand on dit le poison, on croit que c'est... Le charme est un poison. Les substances que vous mettez dans la nourriture là, pour charmer, transformer, attirer, envoûter. Pourquoi vous soyez fidèle? Utilisez le charme naturel. Le charme Pourquoi naturel. vous soyez fidèle? Non, Isabelle Carole. C'est ce qu'elles disent, les femmes. Il n'y a aucun être fidèle. Non. Il n'y a aucun être fidèle. Mais vraiment. Je dis il n'y a aucun être fidèle. C'est vrai qu'on est vendu tout. Monsieur Michel Natou, vous comprenez ça? Je regardais, j'ai surpris Isabelle. Il n'y a aucun être fidèle. Regardant une série télévisée. Elle rêvait sur le jeune gars avec les abdos. Vous appelez ça la fidélité? Vous appelez ça la fidélité? Monsieur Bachou. Arrêtez la comédie, cher ami. Arrêtez la comédie. Là, c'est-à-dire que ceux qui sont devant les séries et qui bavent devant toutes ces dames. C'est quoi? C'est la fidélité. On apprécie sans désirer. Non, c'est ma Audrey a fait la confession aujourd'hui. Et elle va confesser en pensée, en omission, La message Isabelle Carole. Isabelle Carole. Je vous ai allé. Bonne émission et bonjour à vous. Je vous dis que j'ai un oncle responsable que sa femme lui a refusé ce que vous parlez et plus de 20 ans et jusqu'à présent ce dernier est toujours avec elle sans demander son renvoi puisqu'ils ont 8 fils, donc 3 ont déjà leur foyer. Donc c'est quand vous finissez de faire vos enfants, quand vous finissez de sauver une femme, quand vous décidez de tout faire, et c'est là où vous dites que non, ok d'accord, vraiment tu commences à avoir des rides, des dos d'âne par-ci par-là, non madame mets-toi à l'écart. Les femmes sont victimes de pas mal de choses dans des foyers, c'est pas sérieux. Quand vous aimez une femme, il faut être d'accord de ce que
elle n'aura plus la même poitrine que lorsque vous l'avez connue. Elle n'aura plus le même ventre que lorsque vous l'avez connue. Et retenez que c'est vous qui avez apporté des modifications à son corps. Parce qu'elle a voulu vous faire plaisir au prix de sa vie. Ça, il faut le dire. Au prix de sa vie, Michel Gatou. Au prix de sa vie. Lorsqu'on entre dans un service de maternité pour donner naissance, Michel Gatou entre la vie et la mort. Donc le faire et vraiment être largué par la suite, c'est un problème. Madame Zoupette, La grossesse est Madame une maladie. Zoupette, lorsque l'on est, on a un devoir en tant qu'être humain, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Donc lorsque vous faites votre enfant, d'accord, vous le faites parce que vous êtes avec votre mari. Qui demande ça. Permettez, 8 enfants. permettez, Vous avez eu 8 enfants. permettez qu'on évolue. Accouche mon homme, accouche mon père, accouche ma mère, accouche la tante de tel. Celui qui m'a. Non. 8 enfants, quand on arrive à 8 enfants, Permettez Isabelle. après 8 enfants, vous la larguez. Mais laissez-moi ce qu'on parle. Lorsqu'on a su la pérennité de l'espèce humaine, c'est un devoir humain. Autant l'homme a demandé l'enfant, autant la femme veut l'enfant. C'est vous qui insistez sur le nombre Mais d'enfants. arrêtez un peu Isabelle. Tant vous donne l'impression que justement les femmes n'accouchent que parce que les hommes veulent qu'elles accouchent. Mon frère. Mais c'est incroyable. Vraiment. Il faut non madame, à un moment donné, il faudrait qu'on s'accorde. Vous devez assurer la pérennité de l'espèce humaine. Vraiment. À ce niveau, arrêtez de laisser croire que les hommes veulent. Nous on veut des enfants, oui. Et c'est Faut un laisser aux devoir enfants. noble. Mais c'est un devoir noble quand même. Donc, Mais quand on finit de le faire. si à un moment, maintenant, décrions le fait que si plus tard, parce que son buste est affaissé, elle a des plis, elle a des vergetures, mais je pense qu'il y a peut-être. Elle s'est négligée. D'accord. Elle s'est négligée. Alors, s'il y a donc un autre chapitre du mariage ici, on peut en parler. Comment aimer sa femme dans sa vieillesse? Oxygénez votre maison, Ouais. le mari sera toujours souriant. Monsieur Michel Ngachou, C'est tout. il y a la combinaison du badouk, le bois rouge, le beurre de karité mélangé avec du sucre de canne à sucre. Ça vous remonte la poitrine. C'est connu par ma grand-mère, par toutes nos grand-mères, monsieur Michel Ngachou. On avait des grand-mères qui ne faisaient pas grand-mère. Le principe des cheveux blancs bien entretenus, toujours scintillant, et c'est une fleur qu'on utilise, qu'on fait macérer pour laver les cheveux. Les filles d'aujourd'hui sont paresseuses, monsieur Michel Gatou. Elles ne foutent rien. C'est des paresseuses. Savent se voter dans le canapé et regarder la télévision. Elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas embellir leur corps. Comment les femmes arrivent? Regardez-les toutes dans les bars. Les femmes boivent plus que les hommes aujourd'hui. Elles vont avoir les deux bars. Qui donne Elles vont avoir vendre Qui donne la bière là? C'est en fait. C'est en fait. Madame, je ne paye pas pour le Merci, monsieur Mathieu. La message Et même l'autre versant, quand le troisième pied ne fonctionne plus, c'est la femme qui fonctionne et c'est la femme qui rectifie. C'est parce que vous l'utilisez trop en La femme qui extérieur. rectifie, il y a le condiment comme voilà. Comment le Mais justement, on alors fortifie ça pour être utilisé. Il y a une chose qu'il faut à un moment donné qu'on en parle. Moi, très souvent, dans les débats, on vous dit, ben non, vous êtes rentré. Bon, pas moi, hein, on a Même si vécu. c'est vous, vous êtes si Vous êtes rentré, Ah, vous ouais, êtes le rentré, vraiment, vous êtes fatigué. On ne comprend pas pourquoi vous êtes autant fatigué. Franchement, moi je dis souvent, s'il vous plaît, les filles, quand votre gars rentre à 20h et qu'il a mangé, parce que quand il s'assied devant le téléviseur, il a fini le journal, ce qui suit sur le sommeil. Donnez l'occasion à l'homme de se reposer suffisamment. Parce que le système nerveux a besoin de cela. Une fois le repos terminé, lorsqu'il se relève, demandez ce que vous voulez. C'est à quel moment? Mais non, Une mais non, semaine permettez, après, mais non. jeudi, Quand mardi. vous demandez, quand vous rentrez à 20h, monsieur, Et puis que comment elle ne voulait pas que tu rentres. C'est pas possible. Elle ne voulait pas que tu rentres. Ne te marie pas. laissez tomber les Si filles, tu ne nous n'es en foutez pas pas sur le plateau aujourd'hui. tu restes avec C'est le un manger. C'est un problème. Tout le temps perdu. Et vous arrivez, vous commencez à prendre la fourchette et à tripoter dans le plat. On peut demander le divorce seulement pour ça. J'ai même servi le poisson, Oui. tu n'as pas mal. Maman, les piqûres, les brûlures de l'huile. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'être à la cuisine. Quand même rester Avec Mais des les hommes femmes, les femmes, vous nous regardez ce matin, nous vous aimons la main sur le cœur. Vous êtes toutes adorables en même temps. Et lorsque l'homme rentre le soir, s'il vous plaît, donnez-lui l'occasion de se reposer. C'est tout. C'est important. Merci, papa. Vraiment, c'est un conseil des frères. Donnez-lui l'occasion de se reposer. Ne suivez pas Dominique Audrey. Laissez qu'il se repose. Pourquoi tes yeux sont rouges comme ça? Oui. Ils sont Parce que je suis allée te laver ailleurs. Mais, monsieur, vous irez face à des contradictions terribles. Vous êtes habitué de rentrer à 19h30 et faites l'erreur de rentrer à 17h30. Elle va vous ramasser. Donc elle vous a chassé seulement. Elle dit, mais j'ai fini depuis tôt que elle vous a chassé seulement. Maintenant, quand je te retiens, donc tu rentres à 21h, elle ne voulait pas te laisser rentrer.
Tu ne sauras pas où mettre la tête. On prend le message Isabelle Carole de Petit, on sortira. Il y en a tellement. Hein. Bon, il y a trop de messages ce matin. Trop de messages ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Quand il faut prendre des décisions, la femme n'a aucun mot à dire, mais quand ça ne va pas, c'est la femme qui est responsable. C'est toujours vous qui avez dit une fois que le mariage c'est le sexe, que cette femme refasse sa vie. Judith depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Vraiment. Il est permis à la femme, n'allez pas en mariage comme des touristes qui vont découvrir la lune. Allez en mariage en posant toutes les bonnes questions. Quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, quelles sont mes obligations, tout ce que vous voulez. On le fait, c'est pendant la dot. Il y a une heure où la femme est censée discuter, 2 heures où la femme est censée discuter avec son mari, entre 22h et minuit et entre 4h et 5h. Vous avez des hommes qui n'aiment pas parler à faire argent le matin. Ils règlent tout ce qu'il y a à régler le soir avant de dormir. Il y a d'autres qui aiment bien régler ça le matin, après qu'ils se soient reposés, comme vous aimez à le dire, se repose le matin. Pour que ce soit en fonction de ça qui décide le montant qu'il va donner. Voilà. Je vais gérer le matin parce que c'est en fonction de la nuit qui déterminera la suite du matin. Oui, il faut le dire, Charles Hamel. Complétez votre phrase. N'analysez pas partiellement la situation. Isabelle Carole. Michel Gachou. Isabelle Carole. C'est pas un problème personnel. Oui, c'est pas un problème personnel. Voilà. Isabelle donne au comme l'oxygène la maison comment si chaque fois vous êtes en porte-à-faux avec l'orientation de votre mari. Voilà. Vous avez dit laisse. Le matin, on va en parler. Tu dis non, non, mais je veux que c'est maintenant. Non, vraiment. Ça veut dire qu'il à un moment donné, Isabelle Carole, vraiment, parlons un peu comme au quartier. À un moment donné, vous demandez à l'homme de vous aimer. Il vous aime. Mais vous êtes là à l'étouffer. Vraiment. C'est pas sérieux. Monsieur Michel Gachou, il y a des femmes qui démarrent leur conversation par la polémique. Pourtant la suite va être bien, mais démarre par la polémique. C'est incroyable. Et là, tu as dit que tu dors tôt aujourd'hui. Pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui, tu n'as pas décroché le téléphone? Et vice versa. Tu ne réponds pas. Ah, tu ne réponds pas. Ah, je voulais te dire que le gaz est fini. Pouf, vous sautez du lit. Vous commencez D'ailleurs, vous t'avez déjà piqué. Et ça dit, je savais qu'on t'avait énervé dehors. Le déclenchement, les femmes ne sont pas. L'homme rentre. Ouais, Tama, tu es rentré fatigué. Oh. Attends, j'enlève tes chaussures. Je masse tes pieds. Ça peut faire rire. Ça peut faire rire. Ah, ça vous arrange, il va ça vous arrange. Il faut qu'il poursuive. Isabelle Carole. Isabelle Carole. Elle enlève les chaussures. Elle masse ses pieds. Elle dit donc, et c'est tout. Ne n'avez pas l'envie qu'on vous fuit. Aujourd'hui, tu as dit quoi comme ça à la télé? Monsieur Mbatu, ne regarde pas les comptes de nos femmes ici. Non. C'est ça. Monsieur Michel Gachou, on ne peut pas se dissocier de notre environnement. Nous sommes l'environnement. Mais surtout, monsieur, prenons aussi la peine d'apporter dans la mesure possible. Moi, on me dira peut-être que non, mon fils, c'est pas ça. Il faudrait cajoler sa femme au maximum. Merci. Il faut lui apporter les tendresses permanentes. Permettez, monsieur Mbatu, j'ai fini. Permettez, il faut lui apporter la tendresse permanemment. Quand vous avez l'occasion de lui faire un cadeau, faites-lui un cadeau. Quand vous pouvez justement lui envoyer des mots gentils au courant de la journée, combien d'hommes, Michel Gachou, sont capables de garder la femme quand ils rentrent? C'est très difficile. C'est compliqué. Même le jour où il a trop vivre, maintenant, madame, quand vous vous rendez compte que votre mari ne l'a pas fait au courant de la journée, c'est vous qui lui envoyez un message tout à fait sympathique. Vous ne savez pas dans quelle condition se trouve. Ah, ça a même battu. Non, vous savez, nos parents disaient la femme chez qui j'habite. Voilà. Parce que votre femme vous comprend au cliquement des soucis. Au cliquement des soucis. C'est cela. Parce que il sait que ne me comprend. Mais les femmes d'aujourd'hui vous comprennent. On comprend. Vous ne comprenez pas. C'est ça, donc vous dites. Et justement, contrairement à ce que vous dites, l'homme bantou est très romantique. Trop romantique. Même le romantisme chez nous, ce n'est pas que chérie, tu es belle. Non, ce n'est pas, nous on n'est pas, je ne connais pas ce mot. Tu dis à votre femme qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle est ravissante. Dis-lui qu'elle est jolie.
rassurez votre femme quand même. C'est pas comme ça que ça se fait chez nous. À tous les Bantous, On est très romantique. à ceux qui veulent devenir Bantous, de savoir qu'un homme n'entre jamais chez lui les mains vides. Merci. Jamais. Ça, c'est Bantou. Allons maintenant sur le N'entrez jamais chez vous les mains vides. Allons sur le compte. N'entrez chez vous les mains vides que si c'est les enfants qui ouvrent le portail et la porte. Ne rentrez plus avec quelque chose. Ça veut dire quoi ça? Mais lorsque vous savez que derrière cette porte que vous aurez toquée, ce sera votre femme et son sourire qui va vous ouvrir. Vous vous rendez compte qu'il y a des femmes, même M. Michel Gacho, elle connaît que son mari va rentrer à 19h, elle paye pas ses cheveux. Vous rentrez, vous trouvez les cheveux. Alors que hier, Vous travaillez quoi? Elle ne travaille pas. La femme doit se faire belle pour son mari. À quel moment? Je suis ton À quel roi. moment? Je suis ton roi et ton Et seigneur. moi ta reine. Je suis ton roi et ton Je suis seigneur. ta reine. Donc lorsque je rentre, tu dois être belle. Elle a lavé les chapitres. Merci, je vous en prie. On s'est compris, monsieur Mathieu. On s'est compris. Il faut passer le bon On s'est compris, on s'est compris. Il y a un téléspectateur qui dit que il faut cajoler sa femme chez les Bantous avec les Écorces. Non, c'est pas C'est pour faire Richard Lamel. les femmes des Bantous. Non, je vais vous dire. Non, monsieur, les on n'a pas femmes le des temps pour ça. Bantous sont les plus épanouies qui soient. La preuve. Merci, Lorsqu'il Chalamel. y a chez une femme, toutes les 3 autres femmes vont préparer. L'épanouissement. Elle marche, pardon. Merci, merci ça c'est beaucoup. quoi? Vous parlez de Merci l'épanouissement. beaucoup, Vous savez Chalamel. ce que c'est que Chalamel, l'épanouissement. on vous retire la parole pour l'instant, s'il vous plaît. Merci Isabelle, bon Bengan, Dominique Audrey. Non, n'est-ce pas, On merci. va Nicolas, vous rentrer. nous aidez les Je femmes vous sur en le prie, plateau. Isabelle Mais Caron. c'est ce qui se passe dans les ménages. Ben non, Mais c'est ça, justement. C'est ce qu'on vit dans les Isabelle Caron, ménages. je vous retire la parole, Voilà. je vous en prie. Voilà. On a longuement parlé. On va Oui. pas s'éterniser dessus, il y a d'autres sujets. Il y a la revue des réseaux sociaux, on vous Ah, attend ça. aussi là-bas. Ah, ça. Hein? Vous êtes quand même baladé Mais pour c'est nous, comme non? ça dans les ménages. Hein. Non. Alors, même s'il y a ça dans les ménages, Voilà. il faut remonter ça, qu'on Mettez discute. de l'oxygène. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce que vous nous réservez ce matin C'est dans comme ça, le la cadre de la polygamie, revue des hein. réseaux sociaux? Je vous en prie. Michel Gatchou. Ok. Michel Gatou vous empêche de parler? Oui, vraiment. Hein? On est en insécurité. Bon, on passe à un autre sujet. On peut poser la presse sur la toile. Hein? Nos téléspectateurs nous attendent là-bas, on peut débattre là-bas après. Mais pour l'instant, la revue des réseaux sociaux, je vous en Oui, prie. la revue des réseaux sociaux, à l'instant, on a donc allé du côté de Loum avec donc ce fait plutôt inhabituel. C'était un peu mouvementé donc de ce côté avec les conducteurs de moto-taxi qui n'ont pas voulu obtempérer et qui ont décidé de se faire entendre jusqu'à la gare parce que, disent-ils, il faut le savoir, leurs motos qui ont donc été confisquées pour non-acquittement donc des taxes par ces agents de la municipalité, eux qui n'ont pas donc hésité à prendre d'assaut donc justement que cet endroit est de gré de force. Chacun est entré et a retiré justement sa moto, défiant ainsi l'autorité. Est-ce qu'il faut arriver à de telles situations, à de tels spectacles? Est-ce que c'est eux également qui ont laissé faire pour qu'on arrive à cela? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces conducteurs d'engins à 2 roues peinent à être à jour? Encore que lorsqu'on parle de cette taxe qui ne serait pas très élevée. Voilà. C'est les images en même temps qui tournent en boucle depuis pratiquement 48 heures sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous l'avez très bien dit, nous sommes à Loum. Ils estiment que les taxes ont été évaluées, du moins surévaluées aujourd'hui. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui peut justifier qu'ils en arrivent à ce niveau. Là, vous regardez en image comment ils ont choisi d'entrer quand même dans la mairie, retirer les motos. Et ils estiment jusqu'ici que l'attitude des, on va dire ce qu'on appelle les gros bras, entre guillemets, ces personnes qui travaillent pour la municipalité, les agents de la municipalité justement, ne sont pas du tout courtois et s'en prennent avec violence. Ça, ce n'est qu'une réplique de la violence de ces agents de la municipalité. Alors, Dominique Audrey, vous comprenez qu'on arrive à ce niveau et on a même vu dans les images un jeune homme qui passait par là qui était démédulé quand même devant la situation. Ça devient un peu compliqué le pouvoir que les conducteurs de moto semblent avoir, le pouvoir dont ils font montre aujourd'hui. Il faut également mentionner que, par exemple, à Bonasama, on le dit tous les jours, il y a une façon sauvage, abrupte et barbare avec laquelle on interpelle les conducteurs d'engins à 2 roues. Je crois que s'il y avait un minimum de civilité dans la façon d'aborder, que ce soit les personnels ou bien les mototaxis, on n'arriverait certainement pas à ce genre de situation parce qu'ils ont carrément pris d'assaut ces lieux. On ne sait pas, ça aurait pu être cassé, il y aurait pu avoir des casses, des incendies ou je ne sais pas trop, n'importe quoi. Donc, la personne qui a dit que c'était un métier, vraiment, elle doit devoir sortir le job description de ce métier en
citant nommément les interdits et tout, les le limites. chef de l'État, c'est Paul Biya lui-même qui a donné, les mototaxis n'ont plus de limites. Ouais. Regardez comment ils ont leur facilité à garer, à vouloir improviser un retour, et que celui-là, vous ne vous accordez pas, lorsque les voix montent un peu, ils ont se plaignent de ce qu'il y a des personnes d'autres nationalités qui font ce métier, et ceux-là, ils sont hyper dangereux, hyper violents. On a vu des tueries. Souvenez-vous à Yaoundé, Mbomon Bengan, qui a poussé d'ailleurs l'ancien préfet M. Tila, des municipaux. Arrivé à ce niveau-là, certes, les compatriotes qui posent l'acte ont Absolument. Et c'est notre devoir ici, bien que certains compatriotes ne le comprennent pas. Nous appelons les Camerounais à plus de civisme, c'est-à-dire à avoir une citoyenneté responsable. On ne s'attaque pas aux forces de maintien de l'ordre, on ne s'attaque pas à ces institutions. Mais quand ce sont eux qui sont les fauteurs de troubles, on fait comment? C'est ça le problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le peuple camerounais qui reste, j'allais dire, plus mesuré dans les approches. Pour le cas précis des municipalités, que ce soit Yaoundé hier, à Bonassama ou à Loum aujourd'hui, il y a un fait. Les municipalités veulent récolter les taxes sur le public. Ça, c'est bien. Payer les taxes. Est-ce que, en payant les taxes, les municipalités veillent à ce que ces motos soient assurées? Assurées, ça veut dire qu'ils ont les plaques d'immatriculation, ainsi de suite. Est-ce que c'est assuré? Non. Les municipalités ne s'occupent pas de cela. Mais à ce moment-là, l'impôt libératoire qui est imputable aux mototaxis, je pense, ça va de 40 000 francs par an. On peut bien les recenser, et puisque les 40 000 francs, on les paye par an et par trimestre, ils peuvent ouvrir un registre à la mairie, après les avoir recensés, disant que le premier trimestre 2000, vous versez là-bas peut-être 500 francs par jour, 1000 francs, ainsi de suite. Vous allez voir les mototaxis être réglementés. Il y en a même qui vont verser ça en... Parce que les citoyens s'attaquent aux institutions. Mais ne les provoquez pas. Parce que c'est eux le peuple. D'accord. C'est eux le peuple. Et justement, c'est le peuple qui donne les normes. Très bien. Ça ne m'aime pas. Hein? Ça ne m'aime pas. Je ne suis pas contre. Vous n'êtes pas contre? Non, ça ne m'aime pas. Comment ça? Vous avez diminué. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a diminué. C'est parce qu'il y a certaines autorités, M. Michel Ngatiou, qui sont entrés dans le jeu. Les montants sont connus. 500 000, 250 000, 100 000 francs CFA. Je ne vais pas ici décliner, mais désormais, derrière les Bensikina, tout le monde mange. Vous avez des présidents d'été administratifs. Je parle, je regarde la capitale. Auprès de Bensikina. Auprès de Bensikina, oui. Il y a des gens, vous les voyez désormais, ils se regroupent partout. Hein. Ils cotisent. J'ai discuté avec certains qui siégeaient quelque part là, entre Bonacqua, moi, et le feu rouge Bessengue, qui m'ont dit que grand, on est obligé de prélever pour aller saluer les gars là l'été, pour que les gars là nous laissent un peu tranquilles. C'est pour ça que quand les gars là essaient de nous arracher les motos, on a la rage. Ils ne peuvent pas nous parler parce qu'on sait qu'on cotise. Donc des libertés, et chaque jour, ils rentrent dans le système et le jeu pour avoir davantage de liberté. Vous les voyez aujourd'hui, de mémoire, il était interdit au Bensikina d'entrer à Bonadjo. Mais aujourd'hui, vous les voyez à Bonadjo, non? Ils circulent à Bonadjo, ils circulent à Bonapriso, ils circulent à Bali. On a levé quand? Ils circulent à Deido, on a levé quand? Monsieur Michel Ngatiou. À un moment donné, il ne faut pas être aveugle. Voilà. Être plus aveugle que ce Merci beaucoup, M. Mbatu. La toile, bien sûr, est en mouvement, madame, monsieur, est là. On le sait, au moment où nous parlons des images, nous parviennent également Isabelle Caron-Jopette. Oui, ils sont désormais donc à la une. On a des bruits qui est donc arrivé au Cameroun, ça il faut le dire, donc depuis hier à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, où un parterre d'autorités administratives et surtout traditionnelles qui ont donc accueilli donc la dépouille du sultan roi d'Embamoun, qui entame donc ainsi son dernier voyage pour l'éternité. Une présidente du Sénat, donc on a pu le voir de ce côté-là. Il y a un dommage de
Sa Majesté Ibrahim Bomonjoya. On prévoit donc l'entrée du monarque dans la région de l'Ouest. On peut voir justement en image cette entrée de ce côté-là, l'accueil des populations à Tonga, cet arrêt à Makenene par à Baganté, arrêt sur le pont sur le Noun, accueil et cérémonie rituelle donc par les tambours et arrêt aussi à la porte des tranchées de Fumban, et cérémonie rituelle. Arrivé aussi à la cour traditionnelle de la parade de Fumban, procession vers le transfert de la dépouille à la mosquée centrale de Fumban, un programme plutôt bien chargé. Il faut noter aussi que le gouverneur de la région de l'Ouest a fait Covid-19 persiste toujours et qu'il faut bel et bien pouvoir se munir de tout le nécessaire pour se mettre à l'abri de cette pandémie, bien que voudrons rendre hommage au sultan roi des Bamou. Et c'est un moment important, chargé d'émotions en ce moment à Fumban. Moment important en même temps dans les cœurs du peuple Bamoun. Aujourd'hui, le départ, le revoir, les obsèques du roi Bamoun, l'un des rois, bien sûr, a été, souvenez-vous, après 1960, il a été nommé commissaire général à la jeunesse, au sport et l'éducation populaire. Nous sommes bien sûr sous le régime Aïdio. En 1965, précisément, il fera son entrée au gouvernement en qualité de ministre adjoint à l'éducation, de la jeunesse, de la culture, puis ambassadeur du Cameroun en Égypte jusqu'en 1981. Il a une longue série de nominations dont il a été, on va dire, dont il a bénéficié justement dans son parcours. On n'oubliera pas qu'il a été nommé en décembre 1981 comme le vice-ministre des Affaires étrangères par le président Amadou Ahidjo. On n'oubliera pas que le 7 janvier 1982, il devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Et voilà, commence alors pour lui une longue carrière ministérielle interrompue qui le portera sous la présidence justement de Paul Biya aux fonctions de ministre de l'Information et de la Culture le 21 novembre 1986 et de 1986 bien sûr justement jusqu'au 16 mai 1988, ministre de l'administration territoriale du 16 mai 1988 au 7 septembre 1990 et nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports dès le 7 septembre 1990 et enfin ministre délégué à la présidence chargée des relations avec les ambassades à partir du 9 avril 1992. Au final, il retourne s'asseoir sur la royauté. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'abord, il faudrait dire que, étant le fils de Njimolu, il fallait s'y attendre. C'est pas à tort que la conférence sur la réunification de Cameroun s'est passée là-bas, encadrée par son papa. Donc, c'est tout à fait normal et logique que ces barons-là puissent continuer cette punition. Mais je me rappelle ce qui, j'allais dire, que je retiens de lui, c'est son œcuménisme, et sa franchise. En 86, les Lions Indomptables sont à une phase, maintenant je pense au Maroc. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Il dit à Gérard Defi, je ne te salue pas, tu n'aimes pas le Cameroun. Il a fallu des façons des autorités pour lui dire que non, voilà, et tout ça. Et surtout, quand il rentre, regardez comment il a refait le palais. Le palais, et je n'entre pas, mais je lis un peu entre les lignes. Est-ce que ça va être corrigé, ça ne va pas être corrigé? J'ai lu le programme officiel, je n'ai vu nulle part l'apparition du maire de Fumban. Ça traduit quoi? Je n'en sais rien. Ça traduit que le sultan n'aimait pas les polémiques et que le maire de Fumban ne va pas faire d'allocution parce que c'est une femme et on est, parce qu'il y a eu, parce que je n'en sais rien. Mais le protocole d'État, le protocole d'État pour le moment n'a pas trouvé de mettre le nom à aucune manière, à aucun moment, l'apparition ou l'allocution de Madame le maire de Fumban. Mais c'est l'ami du président de la République. Et lors du grand dialogue, il n'embarrassait pas le président de la République. Ne croyez pas. Le président de la République lui donne des éléments de langage pour ramollir les populations. Et là, il savait bien le faire. Ouais. Donc, pour ça, pour le plan purement coutumier, je lui tire un coup de chapeau. Voilà. D'abord, c'était un ami. Chaque fois que on se croisait, je lui rappelais toujours la chanson des protestants qu'il aimait. Donc, alors, Charles Lamel, il y a que, lorsqu'on regarde le parcours du roi
Bonbon Joya aujourd'hui, de glorieuse mémoire désormais, qui était un proche collaborateur du chef de l'État, avec qui il a cheminé. Sans coup, comment comprendre quand même que on peut se le demander en tant que citoyen camerounais, comment votre ami s'en va et vous n'y êtes pas? La question, moi, ça s'appelle Charles Amel Bathiou. Il était aux obsèques du général Benaïm, peut-être. C'était là, M. Michel Gathiou. Finalement, qui sera au sien? C'est stratégie, M. Michel Gathiou. Je déplore deux choses. La première chose, c'est tout le folklore qu'on a organisé tout autour des restes du roi. On ne manipule pas le corps d'un roi. Il était chef religieux, M. Michel Gathiou. Son corps ne devrait même pas rentrer au Cameroun. On devait l'enterrer là-bas. C'était un chef religieux, le principe des musulmans. Les tuent à 15, 17 ans plus tard, on a déjà enterré. Il était dans le Pourquoi balade-t-on son corps de l'Afrique? Oui. C'est important de se poser toutes ces questions. Qui a eu accès à lui? Comment est-ce qu'on a travaillé le corps et tout, le déplacement, sachant que c'était le Covid, les interventions, trop de questions tournent tout autour de cela. Et toutes ces images que je vois sur les réseaux sociaux, vraiment, M. Michel Gathiou, j'ai horreur de ça. Horreur de quoi? Ça devait être sacré. On ne devait même pas voir. Mais Charles Amel, On ne devrait même pas voir. Pourquoi vous ne Michel Gathiou, on ne devrait pas voir. Je pose la question bêtement. Oui, comme tout Camerounais naïf. Oui. On a à l'ère des réseaux sociaux, les gens ne se Vous avez vu le corps de John Hallyday? Permettez. Vous avez vu le corps de John Hallyday? Permettez, M. Bathiou. Je vous pose une question. Vous avez vu le corps de John Hallyday? Qui a vu le corps? Non, monsieur on a Michel vu un cercueil en Bomé. Mais je dis que vous n'avez pas accès. C'est pas poli. C'est pas permis, monsieur Michel Gathiou. On a fauté. On ne devrait pas. On est arrivé à ce niveau, monsieur Michel Gathiou. Ce serait arrivé calmement. On aurait transporté le corps de manière polie. Permettez-moi. Moi, je ne le connais pas. Permettez-moi, monsieur Michel Gathiou. Il y a des usages, il y a des rituels qu'on ne peut pas dire ici concernant la mort de quelqu'un, d'un roi, M. Michel Gathiou. Il y a des usages, des rituels qu'on ne peut pas dire ici. Il y a des choses qu'il faut absolument faire à l'immédiat. Oui, on n'en parle pas. Bon, voilà, donc permettez-moi de vous dire, comprenez mon offuscation. Permettez-moi, c'est normal, vous m'avez donné la parole. Je m'offusque. Maintenant, s'il faut parler des bonnes choses, son père a abordé la question de la langue. Il a mis la langue Bamoun au sommet de l'État, au sommet sur le plan international. Lui, Bonbon Joya, je lui reconnais, je lui tire un très grand coup de chapeau pour avoir revalorisé l'aspect traditionnel et avoir remis sur la sellette l'un des paramètres les plus essentiels de la culture Bamoun, qui était le Ngwon, le simple fait de faire défiler tous les peuples qu'on a réussi à vassaliser, les faire défiler parce qu'il avait un principe dans la tradition Bamoun et il a fait ressortir, M. Michel Gathiou, c'est très important. Chaque fois qu'on arrivait et qu'on réussissait à conquérir votre village, on enlevait toutes les femmes de votre village et on remplaçait par des filles Bamoun. Ce qui faisait en sorte que vous avez la rapidité d'apprendre. Je peux prendre le cas de Bamignan. Je dis, il a retravaillé ce paramètre. Je lui tire un grand coup de chapeau. Il a revalorisé les aspects, M. Michel Gathiou, les fondamentaux de la culture, de la tradition Bamoun, à travers les tranchées. Il a remis tous les tranchées à jour. Il a remis la porte, il a redonné la valeur à la porte d'entrée de la ville de Fumban. Il a tous les enfants à partir de M. Michel Gathiou sur les trônes, les chaises de leurs parents. Je salue sa mémoire parce qu'il a réussi à mettre cela. Nous saluons sa mémoire. Non, je dirais à Charles Amel de ne pas se fâcher. Il y a des rituels qui ont été passés, qui ont été faits. Il y a des choses que je ne dévoilerai pas en public. On ne pourra pas. On ne pourra pas dévoiler en public. On n'effleure même pas. Bon, c'est important. Question. Madame, messieurs, ça peut faire débat aujourd'hui. À chaque Camerounais, il y en a qui ont choisi. Il y en a qui ont choisi, Dominique Audrey le dire. Il y en a qui ont choisi un jour de deuil national. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, mais on ne donne pas ça. Mais qu'est-ce que ça vous fait de filmer un cercueil? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? On n'a pas besoin de ça. Vous avez demandé si on a vu le corps de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, vous ne comparez pas à Bonbon Joya.
Non, Oh, c'est j'ai pas pris à cas. en termes de On a eu respect. on a eu Charles Aznavour. On a eu Charles Aznavour en France. On a vu ce qui s'est passé. Il n'est pas À un moment donné, Monsieur Michel. Charles Aznavour était roi. Respecter. je l'ai été un roi. Il parle Moi, j'ai peur de vous dire, est-ce qu'il était dans le... Il est dans ce cercueil. symboliquement, il est Voilà, à l'intérieur. voilà, Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Symboliquement, pour les Camerounais naïfs, il est à l'intérieur. C'est tout ce qui Voilà. compte. Nous, on sait que Voilà. c'est Sa Majesté qui est dans le cercueil. Pourquoi on filme ça? Pourquoi? Tout à fait. Ça vous donne quoi? Ça vous apporte quoi de Attendez, plus? Dominique Audrey. Si vous l'aimez tant que ça, ce matin on a vu beaucoup de Bamoun, mais respecter les gens qui sont Et nos morts. compatriotes originaires, Ça ne sert à rien. Respecter les gens qui sont morts. Il faut qu'on Respecter. appelle. Les réseaux sociaux ont perverti les Camerounais. Complètement. Ils ont Je suis pas perverti d'accord, avec vraiment. ça. Je suis pas d'accord. Complètement. Vraiment. Son cercueil. Et puis, ça vous nourrit. C'est une information. On peut ne pas être C'est vous qui amplifiez ça donc. Arrêtez Le roi ça. du Maroc, on l'a filmé. Arrêtez ça. Le roi du C'est Maroc, une on l'a information. filmé. Le roi les façons, Le roi comment Fahd, le roi Fahd d'Arabie Saoudite, on l'a filmé. Encore que c'est pas la personne encore que ce n'est pas la personne montrée à la mort, comment on l'a dit, quoi que ce soit. On n'a jamais montré sa dépouille. Merci à vous, merci Jamais. Charles Lamel pour cette correction, on vous a très bien Avec le compris. cardinal Christian Merci Toupé. Bonbon Bengan Kiandje pour cette semaine passée à vos côtés. Isabelle Carozoupet, de toutes les façons, le débat continuera en dehors du studio. Dominique Audrey, on ira s'enlever le foulard ensemble, il n'y a pas de problème à ce Tout à niveau. l'heure, Restez sur Equinox Télévision pour la suite des programmes. Reprenons-nous lundi, lorsque ce sera 10h.